Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans son range ici entre 1.0120 et la zone ici des 1.0280. On a eu pas mal de volatilité aujourd'hui suite à la diffusion du NFP, ceux qui étaient donc devant le trading live l'ont vu. On a eu d'ailleurs des très bons signaux au niveau algo. Et au final, on a une volatilité qui reste à l'intérieur de ce range, donc une configuration toujours équivalente, à savoir ici une impulsion baissière suivie d'un rebond technique qui entame à peine ici la zone de retracement à 50%. On ne parvient pas à casser durablement la zone des 1.0120 qui donnerait un signal de possible reprise du mouvement baissier. Donc entre ces deux zones, c'est une neutralisation court terme au sein d'une tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse puisque le retour ici sous la zone des 1.0360 n'a pas pu se faire. Donc on reste toujours sur une pression baissière globalement sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le statut de résistance majeure de la zone des 1,2270 a été confirmé. On est revenu sur cette zone. Suite à cela, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit bien que depuis, cette zone agit plutôt comme résistance. Et aujourd'hui, donc, suite à l'impulsion qu'a donné le NFP au marché et notamment au dollar, on est revenu sur cette zone majeure. On est revenu tester donc la zone des 1,20 avant de se stabiliser. Donc, on est toujours globalement dans une phase de reprise, puisque l'on a donc cette zone qui est majeure, on a cette zone aussi, on est plutôt dans une dynamique qui est haussière, mais attention, le fait que l'on soit durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle d'un point de vue court terme pourrait augmenter la pression sur cette zone des 1.20. On a eu ici un test repoussé, un test très agressif d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 1.20. Si on revient dès aujourd'hui donc sur cette zone avec un point haut qui n'a pas excédé le précédent point haut, donc suite au rebond technique et suite aux attaques de cette zone de support, clairement on peut s'attendre à une rupture encore une fois de ce niveau qui pourrait cette fois-ci laisser s'enfoncer un peu plus cette paire de devises. Donc attention la semaine prochaine à une éventuelle attaque de cette zone des 1.20 qui pourrait valider la poursuite de cette dynamique baissière moyen terme. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique qui reste haussière. On l'a validé ici avec le contact comme support sur la zone des 1758 $ l'once. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours plutôt comme une zone de support. Et par rapport à la baisse de l'or suite à la diffusion des chiffres du chômage américain, on peut constater que les cours se stabilisent encore sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si on a eu retour ici sous la zone des 1780 $ l'once, on peut éventuellement penser que les cours reviendront à la hausse et continueront à évoluer au-dessus des 1800 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste ici sur un mouvement haussier sur l'or tant que les cours ne repassent pas sous la zone des 1758 $ l'once. La zone des 93,50 $ le baril a réellement validé la zone des 88 $ comme un niveau d'objectif. On est venu directement ici se stabiliser sur cette zone et la dynamique reste baissière. On a tenté ici un rebond qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient sur la zone des 88, donc on est clairement ici dans une tendance qui se confirme. On a cassé le précédent point bas significatif, donc on devrait valider une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 84 $ le baril. Donc le WTI s'inscrit dans une poursuite de dynamique qui reste baissière depuis ici cette zone de retournement, cette zone de contact donc sur la zone des 121 $ le baril. Donc on poursuit ici sur ce mouvement. D'un point de vue moyen terme, on l'avait déjà montré, le WTI a cassé une zone de support majeure, celle de 93,50. On voit d'ailleurs que la zone des 88 pourrait, en lâchant aussi, accélérer le mouvement baissier en direction donc de cette zone des 84 qui est la zone de point haut que nous avions ici avant la rupture que nous avons connue à la fin de l'année 2021.
Et enfin sur le Bitcoin, eh bien nous sommes toujours dans cette espèce de neutralisation légèrement haussière depuis l'impulsion ici que nous avions eue et qui avait cassé cette zone intermédiaire ici des 22 500 $ pour un Bitcoin. La dynamique n'est pas très forte, hein. On n'a même pas eu de contact ici avec la bolle supérieure sur la dernière accélération, une amplitude de point haut significative qui est très faible. On reste malgré tout sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support, mais avec une conviction qui reste très faible, surtout au vu de la perte qui a été consentie ici sur cet actif en quelques jours, hein, puisqu'on est passé de 30 000 à 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc toujours clairement ici un rebond technique qui manque de dynamique pour vraiment impulser un signal de retournement. Donc une phase d'attente ici, mais au sein d'une tendance qui reste orientée à la baisse d'un point de vue moyen terme, qu'on peut le voir sur ce graphe un peu plus éloigné, avec donc une éventuelle rupture de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin qui pourrait nous donner un signal de poursuite du mouvement baissier en direction de la zone 13 500 – 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.